Christelle, avec vous, on parle de gestion d'entreprise à l'heure du digital. Oui, Justine, comme vous l'avez dit, nous sommes à l'heure digitale et sur le continent, la transition se fait de plus en plus. Éducation, santé, transport, tous les secteurs d'activité se mettent au diapason et maintenant, on peut faire sa comptabilité, gérer ses stocks et même son personnel grâce à des logiciels de gestion. Comment ça marche? Combien ça coûte? Pour répondre à ces questions, j'ai suivi Alex Denis qui a conçu une application de gestion d'entreprise destinée aux TPE, aux PME et aux grandes entreprises. On regarde. Je pense qu'arrivé à ce niveau-là, on a encore automatisé de sorte à ce qu'il n'ait pas forcément besoin de gérer le clavier. On peut prédéfinir directement le montant. Autour d'Alex Denis, une demi-douzaine de développeurs informatiques. Ce jour-là, nous assistons à une séance de travail au siège de la start-up que ce juriste de formation a créé en 2017. Voici son produit phare, un logiciel qui facilite la gestion de la comptabilité des très petites entreprises. Ça serait bien de gagner du temps, mais en le faisant, il y a des risques d'avoir des pertes de données dans l'application. Une application qui, dans le jargon numérique, est appelée ERP. En clair, c'est un logiciel de gestion intégré qui permet de gérer les flux financiers de manière automatique. Un outil pratique qui peut être installé sur un ordinateur ou un smartphone et qui cible une clientèle particulière, les commerçants et les TPE, les très petites entreprises. 65% de notre PIB repose sur les commerçants. L'objectif, c'est de permettre à ces très petites entreprises d'avoir la gestion de la vente, du stock, des ressources humaines automatisées complètement. Par exemple, cette canette de coca, il y en a 45. Donc la vendeuse, elle voit 45, elle voit le prix. Et à chaque fois qu'elle veut vendre, elle va juste appuyer sur le bouton. Et cette traçabilité lui permet de savoir réellement ce qu'il gagne. Pour les fabricants de ce type de logiciel, les millions de commerçants installés en Côte d'Ivoire forment un marché porteur. Une manière de formaliser leur activité et surtout de mieux gérer leur cash, de suivre la traçabilité de leurs ventes ou de leurs achats. Bonjour madame. Nous retrouvons Alex dans cette supérette du Grand Abidjan. Un petit commerce qui utilise son application de gestion comptable. Prix de l'abonnement, 40 000 francs CFA par mois. Contrairement à une caisse classique, le logiciel offre d'autres fonctions comme la possibilité de se constituer un fichier client. N'hésitez pas à prendre aussi le contact des clients. De quoi permettre aux commerçants de faire des opérations marketing ou de la promotion de produits directement avec sa liste d'acheteurs. Vous pouvez le prendre maintenant directement dans le système. Okay. Dans ce magasin, plus de 1000 produits sont enregistrés dans ce système digital. Et chaque jour, Virginie, la caissière, peut faire un compte-rendu fidèle des ventes à la propriétaire du magasin, une Ivoirienne qui vit à l'extérieur du pays, mais qui pilote son entreprise à distance grâce à cette application. À la fin de la journée, ce que j'ai vendu, je lui fais le compte, le point, tout, et puis elle vérifie là-bas dans son système. Ça nous soulage bien parce que tous les calculs sont déjà prêts. Dès que tu finis tout, à la fin de la journée, tu te donne le montant, tout et tout. Tu n'as même pas besoin de réfléchir même pour calculer. En moyenne, chaque année, Alex fait un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de francs CFA. Il affirme que sa marge bénéficiaire avoisine les 70%. Un filon très rentable sur ce marché des logiciels intégrés où la concurrence est de plus en plus vive. On a beaucoup de marques étrangères qui viennent, on a beaucoup de marques maghrébiennes qui viennent, mais le marché il est quand même assez vaste. Vous voyez, on a 200 millions de personnes qui vivent dans l'UEMOA. Et quand on voit aujourd'hui que tout le monde s'oriente vers l'entrepreneuriat, il y a une niche à prendre. Aujourd'hui, les TPE, les très petites entreprises, représentent 60% du portefeuille client d'Alex. Mais l'entrepreneur vise désormais le marché des PME, les petites et moyennes entreprises, un relais de croissance pour les développeurs de logiciels de comptabilité comme lui. Cet après-midi-là, il a rendez-vous dans cette entreprise spécialisée dans la distribution d'eau. Elle utilise elle aussi son application et ses cadres sont venus suivre une formation pour découvrir une nouvelle fonction de logiciel, la production de factures normalisées. Lorsque vous faites une facture, vous pouvez choisir l'entreprise et vous pouvez choisir la personne contact à qui on envoie la facture. Pour avoir droit à ces prestations, la PME débourse chaque mois 50 000 francs CFA pour s'offrir l'abonnement. Pour sa patronne, cet investissement est source d'économie. Je gagne en temps. J'ai les données que je veux en temps réel. Ça nous évite de passer par plusieurs acteurs. Donc ça me fait faire des économies.
Des logiciels de gestion intégrés sur lesquels leurs promoteurs comptent pour toucher le jackpot. Dans un pays où le tissu économique est composé à 98% de micro, petites et moyennes entreprises. Christelle, quel est le véritable impact de l'utilisation de ces applications-là pour les PME ? Déjà, il faut savoir, selon les derniers chiffres divulgués par le ministère de tutelle, les PME représentent 98% des entreprises du secteur privé ivoirien et c'est environ 210 000 entreprises. Et figurez-vous que 150 000 d'entre elles sont dans l'informel. Alors, l'utilisation de ces applications de gestion-là permettrait à de nombreuses PME de se formaliser et donc d'avoir une comptabilité beaucoup plus transparente et surtout avoir des états financiers en fin d'année, ce qui leur ouvrait les portes à des institutions financières telles que les microfinances, les banques. Et un autre impact, ce serait sur l'économie même nationale, parce qu'une fois formalisées, ces entreprises-là seront imposables et donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État.